En 2008, un mystérieux génie de l'informatique, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, déposait le nom de domaine bitcoin.org. Certains pensent qu'il s'agit en fait d'un groupe de programmeurs informatiques alternatifs qui souhaitaient créer un concept de monnaie virtuelle en se passant de tout gouvernement et de toute institution financière. 10 ans plus tard, de nombreux clones du Bitcoin ont vu le jour. Ce qui s'échange, ce ne sont pas des monnaies comme l'euro ou le dollar, mais des actifs numériques dont le plus utilisé et le plus connu reste le Bitcoin. On en dénombre aujourd'hui plus de 1900 variantes. Les échanges facturés atteignent plusieurs centaines de millions de dollars par jour et leurs encours avoisinaient les 200 milliards de dollars en septembre 2018. Ici, pas de banque centrale qui régule ou fabrique des bitcoins, ni de banque commerciale qui en crée de nouveaux. Tout est géré collectivement par les membres d'un réseau informatique mondial. Pour se procurer des bitcoins, deux solutions. Soit en acheter sur des plateformes spécialisées, soit en gagner en mettant à disposition son ordinateur pour valider et sécuriser les transactions. Ce que l'on appelle le minage. Mais aujourd'hui, résoudre ces équations mathématiques complexes est une activité qui n'est plus exercée que par quelques grandes fermes spécialisées en raison de la puissance de calcul nécessaire. Chaque opération est gravée dans un registre et copiée des milliers de fois dans le réseau. L'archive est alors rendue infalsifiable puisque pour modifier la moindre donnée, il faudrait intervenir sur chaque ordinateur. Cette technologie fait appel à des calculs de cryptographie qui renforcent la sécurité, ce que l'on appelle la blockchain. Mais concrètement, à quoi ça sert? Les bitcoins, appelés aussi cryptoactifs car leurs données sont cryptées, peuvent s'échanger en quelques instants d'un utilisateur à l'autre. Il suffit pour cela d'avoir un porte-monnaie électronique sur son ordinateur ou son téléphone. Pour le moment, les possibilités d'achat sont très limitées, même si certains commerces se décident à accepter ce mode de règlement. Si le Bitcoin a connu un certain succès, c'est aussi en grande partie dû à l'anonymat des transactions qui facilitent le blanchiment d'argent ou le financement d'activités criminelles. Certains utilisent les bitcoins pour investir et spéculer en pariant sur la hausse du cours. Mais ils le font au péril de leur épargne car dans l'univers des cryptoactifs, aucune garantie sur leur valeur future ni aucun recours en cas de vol ne sont prévus. Et les pirates informatiques ont déjà réussi à dérober des milliers de bitcoins à des plateformes spécialisées. Quant au cours du bitcoin, il fait du yo-yo, tiré par les lois de l'offre et de la demande. Considérés par certains comme la monnaie du futur, les cryptoactifs ne sont donc pas sans risque pour leurs détenteurs. Et en plus, ils ne sont pas très éco-responsables car le réseau fait tourner des ordinateurs très gourmands en énergie. Alors, à quand un cryptoactif émis par une banque centrale? Une solution de monnaie digitale est à l'étude en Suède et le Venezuela vient même de créer sa propre monnaie virtuelle, le Petro. En zone euro, pour le moment, cela n'est pas envisagé. Mais la blockchain intéresse les autorités monétaires pour ses fonctions sécurisées d'enregistrement et de partage d'informations.